De loin, il ressemble à un lotissement comme un autre et pourtant le village pour enfants de Bréviande est une sorte d'oasis pour enfants séparés de leurs parents, unique dans l'Aube. Et créé en partenariat avec le Conseil général et la mairie de Bréviande, le site propose un environnement paisible, propice à la reconstruction des enfants, des frères et sœurs séparés de leurs parents, en général placés par les services de l'aide sociale à l'enfance du département, le plus souvent suite à une décision du juge des enfants. Aurélie Juigné a pu visiter la structure ce matin sans pouvoir filmer les enfants pour des raisons de confidentialité. Ce matin, les 46 enfants accueillis dans ce village sont à l'école. Ils ont été placés ici par la justice dans le cadre de la protection de l'enfance. À partir du moment où les parents ont des difficultés psychologiques, matérielles, morales pour éduquer leurs enfants, c'est à la société de les prendre en charge. La fondation Mouvement pour les villages d'enfants a ouvert ce site de Bréviande fin août dernier. Le but, accueillir, protéger et éduquer des enfants au bois en souffrance pour qu'ils puissent se construire. Sur ce terrain, 8 maisons. Dans chacune d'elles, 4 éducateurs professionnels se relaient auprès de 5 à 7 enfants. Ils partagent leur quotidien, lever, petit déjeuner, accompagnement à l'école, devoirs ou préparation des repas. Tous ces moments sont utiles pour redonner un cadre aux jeunes, mais toujours dans une ambiance familiale. Les moments d'école, les moments de vacances également, les moments de coucher, tous ces moments-là qui sont vraiment au cœur du quotidien. En professionnel de l'éducation, c'est dans ces moments-là qu'on va avoir une relation la plus personnelle et la plus profonde avec l'enfant et où on va pouvoir faire passer nos enjeux éducatifs. En tout, une trentaine d'éducateurs s'occupent des jeunes à tous les niveaux. Les éducateurs sont à la fois travailleurs sociaux et ont une capacité à prendre en charge le quotidien des enfants. C'est-à-dire qu'ils font à manger, font faire les courses, font les menus avec les enfants, font les activités. On est dans la suppléance de la fonction parentale. Les parents ne sont pas exclus du processus. Autant que possible, ils sont sollicités dans les différentes étapes de la vie de leur enfant. Les parents gardent leur autorité parentale, même pour les actes usuels de la vie quotidienne. Exemple, la coupe de cheveux. On les contacte pour qu'ils nous donnent leur accord. On les invite aussi à nous accompagner lors des rendez-vous scolaires. On travaille avec eux, tout ce qu'on met en place avec leurs enfants. Particularité de ces villages, les frères et sœurs peuvent être hébergés ensemble, ce qui n'est pas toujours possible en famille d'accueil ou dans d'autres établissements. C'est ce qui permet aux enfants de rester, dans les conflits de frères et sœurs, dans tout ça, autour du repas par exemple, autour du coucher, les plus grands lisent la petite histoire aux petits, enfin, ce qui permet de rester dans un contexte familial, de préserver en gros les relations de la fratrie, qui peuvent, si les enfants sont séparés, ils peuvent avoir du mal à revivre en famille à la suite de ça. Car le but de l'aide sociale à l'enfance est bien sûr de préparer le meilleur avenir pour ces jeunes. Garder un lien avec leur fratrie ou leurs parents est un moyen de faciliter la transition vers la vie en autonomie après leur majorité. Et le site sera inauguré officiellement le 6 décembre prochain.